Vamos a, Nous allons a proseguir poursuivre con una avec nueva conversación une nouvelle con sus conversation. Nous allons poursuivre palabras les y dernières reflexiones paroles ou de esta tarde. réflexions de cet Y tengo el après-midi. honor Et de j'ai l'honneur presentar a ici de estas vous dos présenter bellísimas personas. ces deux Muchísimas très belles gracias personnes. por Mille acompañarnos. merci de nous avoir Lena, accompagnés, artista aussi bien visual y Lena, narradora gráfica, ¿no? actrice que con su claridad visuelle épica y et estética intenta illustratrice iluminar et las experte en complejidades de la bande existencia humana dessinée, qui essaie con la de nous mirada dévoiler lúcida la y complexité compasiva humaine, sobre la un condición humana, regard siempre intentando lucide sur la condition comprender humaine, toujours en essayant de y comprendre representar et de la complejidad représenter la complexité de nuestras vidas de nos con vies una voz también avec une crítica, voix également pero très profundamente critique, mais humana. profondément Y Ben humaine. Okri, Et ensuite, poeta, Ben Okri, novelista, poète, ensayista, activiste quien sin culturel, duda a mí dramaturge, personalmente me scénariste et abrió romancier uno de los qui m'a primeros mundos ouvert fantásticos personnellement l'un al des premiers descubrirlo, mondes que nos aporta esa fantastique au esperanza moment de le lúcida, découvrir, qui nous apporte una ce regard literatura que ilumina la lucide, une oscuridad, littérature no para qui negarla, sino para illumine et hacerla éclaire visible y pour transformadora, la rendre visible una et escritura transformatrice, une con una écriture enorme avec sensibilidad une ética, un énorme arte en el sensibilité cual su éthique, papel activo en un revelar art la où verdad y son sostener la rôle humanidad activiste de incluso en medio del révéler la caos, réalité même au sein du y la chaos, visión que nos et cette propone vision qu'il es nous siempre esa idea de fournit est imaginar toujours nuestro celle de destino como una forma réimaginer notre de destinée, rebelión une manière silenciosa. de, Os dejo de con ellos dos, d'être con su révoltés. Je vous luminosidad laisse que avec seguro leur nos llenarán lumière qui esta sans tarde. doute vont remplir cet après-midi. I think the mic is with me now. Hi. Bien. Thank you so much Micro, oui, for très this bien. great introduction, Alors, Audrey. merci beaucoup. I have to say I hope I will be Je lucid. dois vous dire Most importantly, I hope I can share que with je you vais maintenir la some knowledge, lucidité something that I've learned through the 47 years that I've lived so far. So I will start with the first. j'ai appris pendant mes 47 ans. Je vais commencer avec. Oui, merci. Oh, Pardon. Un moment. maybe. Peut-être. Okay, so it's okay. I will Bon, just ça va. start with this slide and say that Nous allons commencer avec I've studied in a cette French diapo. missionary school, French. My mother is German. I J'ai lived in Lebanon during commencé the war. dans une école de So I struggled with religieuse. and J'ai vécu I au ended up Liban joining pendant la because, guerre you know, I will never have to speak or use words again. et j'ai And commencé par but dessiner. Je really, pensais que je n'allais it's plus like, utiliser why les did they mots. want me to speak when Et en I don't? réalité, j'ai été Drawing was always surprise de the pourquoi place les where I personnes felt me demandent des comfortable. mots lorsque je I didn't have dessine. to explain things. Things were Euh, just there. And so I les, started my ch- career with les choses étaient là pour moi. because Il n'y I was avait in a pas French à school, expliquer. J'ai commencé à faire des also illustrations de having met my partner livres during the war, there was not a pour lot of Arabic enfants. books. Et puisque j'avais passé mon enfance So my first également, quest was to il n'y avait pas that, beaucoup de to share livres arabes à l'époque. in Et the la French première books. recherche que j'ai réalisée, Nice, c'était de couvrir cet espace colorful, dans les livres en bright français books that I pour valued. qu'il y ait des They dessins were photocopies, joyeux, very badly drawn, avec beaucoup de printed couleurs books. et I pas studied ces in livres avec des the Arabic. photocopies, avec des So I illustrations, started with this avec une activity. qualité This shows très mauvaise des the livres context en that I wanted arabe. to share with C'est the la children raison pour laquelle after j'ai looking commencé at avec ces children's books bandes for dessinées 15 que je years. souhaitais Finally, I partager avec became les enfants an après author, avoir write and travaillé share comics 15 ans and my love for comics with comme children. écrivaine. Et je partageais avec eux, eh bien, justement, mon amour So, I mean, avec les this is bandes a book that dessinées I wrote et ses enfants. more recently, Et and it's là, about vous voyez un perspectives, teaching livre que children j'ai to publié appreciate what they have récemment qui parle des when perspectives I show them pour the different exprimer comment perspectives les around what enfants, they eh have, bien,
donner valeur à ce qu'ils ressentent. Je voulais exprimer leur opinion et comment apporter une valeur. Et je souhaitais aussi qu'ils puissent eh bien, donner une valeur à leur langue, l'arabe, et comment on l'apprend et comment elle peut être partagée dans la jouissance. J'ai travaillé avec aussi une maison d'édition. J'ai fait quelques travaux et j'ai observé comment les dessins peuvent atteindre un grand public. Et nous avons donc beaucoup de responsabilités, surtout dans certains pays arabes. J'ai pu illustrer certains de ces articles et je me rappelle que l'un m'a profondément touché. C'était celui d'une femme qui devait voyager tous les jours à Tislaba, une Palestinienne, qui devait croiser le mur tout au long de son parcours sans même avoir la possibilité de voir la mer si proche. Et j'ai appelé cette illustration le rêve de l'horizon. Et j'ai pu apprécier comment on peut jouer avec la verticalité ou l'horizontalité des choses. Et j'ai commencé alors à comprendre la capacité de ce que je pouvais transmettre. Et j'ai commencé à partager des histoires un peu plus vastes avec les enfants qui peuvent marcher sur ces murs, sur ces frontières artificielles. Et j'ai commencé à développer cette idée et à développer aussi des narrations qui étaient influencées par mon quotidien. Par exemple, quand Godzilla et ces personnages de cette fille de Nazareth partageaient comment ils vivaient. Pour quelqu'un qui vivait en campagne et devait se déplacer depuis Beyrouth et tous les rituels qu'on pouvait réaliser ici, Godzilla, c'est le monstre, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu également l'occasion de travailler avec d'autres groupes d'artistes pour travailler comme nous le souhaitions. Nous souhaitions créer des bandes dessinées, publier des histoires et nous avons conçu alors cette revue. Et grâce à ce groupe d'artistes que l'on construisait conjointement en organisant des ateliers, voilà quelques-unes de ces publications qui est trilingue, puisqu'au Liban, comme vous le savez, nous avons l'arabe évidemment, mais certains ne se sentent pas suffisamment à l'aise et ne maîtrisent pas suffisamment la langue. C'est pourquoi on publiait aussi en français et en anglais. L'arabe, comme vous le savez, se lit depuis la droite vers la gauche. Et avec le français et l'anglais, on pouvait lire également de droite à gauche, c'est-à-dire que cela ne marquait pas la différence. Quand nous avions le livre en position correcte, nous l'avions en arabe. Et si on tournait ce livre, eh bien, vous pouviez le lire alors aussi en français et en anglais, mais depuis la droite à gauche. Okay, so with that, we created games where we would meet so Ainsi, that we can create together nous avons comics. créé We des understood jeux the larger conjointement, des design bandes as a dessinées combination between image and qui, text dans to leur sens les stories. plus larges, étaient une combinaison de textes et d'images pour créer une histoire, une narration. Vous pouvez voir là quelques images. Et pour moi, ça avait été incroyable que d'avoir cet espace dans lequel on pouvait publier ce que bon nous semblait. On pouvait créer des histoires qui n'avaient jamais été racontées et qui étaient subversives. Par exemple, vous voyez le masque du super-héros et ces femmes, ces héroïnes qui essayaient de pousser de l'avant une révolution. Je souhaitais parler d'elles et c'est absurde de devoir être dans l'attente devant un soldat tout à fait équipé, n'est-ce pas, qui est en train de vous pointer avec un fusil, prêt
attiré et qui explique la relation entre les femmes de cette génération et comment elles résistent à la violence et les agressions, et qui me permet de penser, de réfléchir à mes amis, ma mère, ma sœur. Et ce groupe d'artistes m'a permis également d'avoir un espace où raconter les choses depuis différents points de vue. Ici, je souhaitais parler de la violence, de certains mots qui sont utilisés, non pas pour parler de la religion, mais d'utiliser la religion comme un moyen pour être violent. Ici, j'ai mélangé les notions des icônes musulmans et chrétiens. Et là, je suis la protagoniste. Ça avait été très amusant d'ailleurs d'être la héroïne, n'est-ce pas, de Saint Georges en tuant le dragon, n'est-ce pas, en luttant contre la violence linguistique. Ensuite, l'humour. Nous parlons des rires ici. Si je pense, parce que depuis très jeune, le fait d'être trilingue m'amenait à me tromper avec certains concepts. Quand est-ce que je pouvais rire? Quand est-ce que je pouvais utiliser ce terme? Je vivais dans un état de confusion générale et c'est ce que je souhaitais représenter ici de manière très claire dans cette bandelette que j'avais conçue en 2006. Parce que la guerre que j'ai vécue comme enfant a terminé lorsque j'avais 13 ans. Et peut-être quand j'ai atteint les 35 ans, les Israéliens nous ont attaqués de manière très violente. Et là, j'avais eu l'occasion d'appeler ma mère en lui disant, «T'as vu ce qui s'est passé?» Et la deuxième vignette, elle dit, «Que s'est-il passé? Que s'est-il passé?» Et là, j'ai découvert que la répétition pouvait être quelque chose d'amusant. C'est-à-dire que cette insistance pouvait être amusante, surtout dans une situation de «que peut-on faire?» En réalité, on ne peut rien faire. Je peux tout au plus appeler ma mère pour lui dire «Tu as vu ce qui s'est passé?» Mais ensuite, voilà, cela se déroule et vous ne pouvez rien faire. Voilà un autre livre. C'est une introduction du pourquoi on veut publier est directement lié avec ma relation avec ma mère. Et qui est ma mère? Moi, j'habite au Liban. Mon père est un arabiste et on m'a toujours encouragé à lire en arabe lorsque j'ai malheureusement beaucoup de difficultés. Ma mère est allemande et elle ne comprend pas mon arabe. Et après une certaine période, j'ai ressenti que je devais parler de tout cela, une véritable thérapie. Et heureusement, la thérapie nous aide à comprendre ce que l'on vit. J'ai écrit alors tout un livre sur la manière dans laquelle ma mère était devenue quelqu'un du Liban. Pour moi, c'était important de comprendre comment une fille doit maintenir une relation avec sa mère. Ensuite, comment nous gérons nos différentes langues. Mais c'est la seule chose qui existe entre nous, notre communication et comment comprendre cette femme fâchée parce qu'elle a eu 5 ans pendant la guerre. Elle a beaucoup de travail, il y a de la rage en elle, c'est normal. Alors, toutes ces questions m'ont poussé à envisager la publication de ce livre et comment nous pouvons vivre dans d'autres cultures qui nous a adoptés et vivre encore dans cette frontière en étant toujours l'étranger ou en étant toujours quelqu'un qui a adopté cette nouvelle réalité. Donc, j'aime jouer avec cette idée parce que
Évidemment, je n'ai pas un aspect de femme arabe, mais plutôt germanique, n'est-ce pas? Et si je vous parle en plus en allemand, franchement, je ne suis pas une véritable Allemande. En 2019, chaque jour, je publiais des textes sur les réseaux et c'est quelque chose de très personnel. Une petite pause et je reviens à la révolution. Ensuite, plus tard, j'ai souhaité expérimenter davantage. J'ai créé ce personnage. Son nom est Maya. Elle est queer. Et après la crise de 2019, nous avons vécu une crise énorme parce que les gens étaient complètement fauchés et en raison d'une situation complètement absurde de notre révolution. Les corrupts dans mon pays, eh bien, ont sévi. Ils n'ont rien changé, mais j'ai commencé à faire du yoga à cette époque-là. Et si vous connaissez le drapeau du Liban, vous voyez là le cèdre, n'est-ce pas, justement entre mes jambes. C'est une blague entre ma nationalité et mon activité avec le yoga et comment on peut surmonter ces difficultés. Et sur cette image que j'aime beaucoup, ce graffiti, qui est un message contre l'occupation israélienne et qui utilise une insulte très péjorative contre la communauté de la communauté donc LGTBI et contre l'occupation évidemment. C'est notre territoire, n'est-ce pas? Et c'est une femme qui est en train d'écrire cela. Les Libanais s'étaient déplacés à la frontière pour exprimer leur soutien à ce qui avait lieu en Palestine. Aussi, j'ai essayé d'utiliser différents codes linguistiques pour représenter l'importance de la communauté cuir et d'occuper un territoire. Salah Ghazi est une artiste cuir égyptienne qui s'est suicidée en raison des terribles pressions qu'elle a dû subir en raison des normes si strictes qu'elle a dû supporter. Et malheureusement, cela n'a pas uniquement lieu au Liban. J'ai eu l'occasion, grâce au groupe d'artistes, de connaître différents artistes dans les pays arabes et de travailler pour défendre leur cause également ici. Je suppose que vous connaissez cette image qui est un soldat en insultant ce garçon. Et cela avait lieu en Palestine. Alors, écrire ce livre après cette période si bizarre que j'ai vécue en France, mon français avait été la première langue que j'ai utilisée, mais lorsque j'habitais là-bas, je ne pouvais pas utiliser les mots. J'étais sous le choc. C'est pourquoi j'ai dû écrire un livre sur les Arabes à Marseille avant de comprendre complètement la difficulté de vie qu'ont les Arabes quand ils vivent en France. Moi, on m'a éduquée comme une fille arabe, très fière de l'être. Et pour moi, ça avait été quelque chose qui véritablement m'avait énormément choqué. Cela fait partie du livre et en découvrant la crise des réfugiés et l'expérience vécue au Liban, à notre échelle, disons, de voir des personnes qui ne souhaitaient pas aller à la plage parce qu'ils ne souhaitaient plus voir de cadavres qui flottaient dans la mer, et je parle là de la crise humanitaire,
des réfugiés. Regardez l'image supérieure, ces espaces où les personnes sont obligées à vivre complètement confinées pendant 20, 30 ans dans ces camps. Ici, sur cette image, j'essayais de changer le poids que je ressentais sur mes épaules. Je souhaitais flotter et penser la Méditerranée et nos relations et vers où cela peut nous mener. Donc, avec cette dernière image, je termine ma présentation et j'étais en train de réfléchir sur une journée lorsque je me suis déplacé à un camp de Palestiniens au Liban pour leur montrer mes dessins pour les enfants. Et je me suis rendu compte que c'était très politique. On parlait de guerre, de migration, des sujets très durs, comme vous avez pu voir sur les diapos. Et ils ne rigolaient pas. Et de manière très polie, ils m'ont dit, oui, oui, c'est très beau. Donc, parfois, les personnes croient que je suis une artiste presque caricaturiste, artiste d'humour, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. Je crée des images et j'ai des difficultés avec les mots. Je préfère dessiner qu'écrire. Et après cet ouvrage, je vais créer un nouveau projet concernant toutes les personnes qui aident les réfugiés en Europe sur les frontières. Que font-ils pour les aider? C'est une idée qui n'est pas amusante, mais je voudrais transmettre ces émotions, ces souvenirs tactiles de manière que l'on puisse matérialiser ces sensations. Les informations que nous écoutons, celles que nous comprenons, ce qui reste dans notre corps, le génocide en Palestine, se trouve au sein de nos corps. Et que peut-on faire à présent? Bon, merci beaucoup. Je termine. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup, Lena, pour ces paroles. J'ai presque pleuré. Tu m'as profondément ému. Tu travailles avec les images et moi, eh bien, je me bagarre avec le langage. Donc, il semblerait qu'on se trouve sur le même bateau, n'est-ce pas? Bien, en premier lieu, je voudrais exprimer ma gratitude d'être ici, de pouvoir effectivement remercier Sandra et à sa merveilleuse équipe de m'avoir invité non seulement à moi, mais aussi à toute ma famille. Quand j'ai reçu ce message, ce courrier, qu'il allait y avoir des prix, des lauréats Albert Camus, les Trobades, et qu'on m'avait invité, la première réaction, c'était « Waouh! J'adore Camus !» Et c'était l'un des premiers écrivains que j'ai lu lorsque je suis arrivé en Angleterre. Et vraiment, c'était un privilège. Et aussi, je suis très intéressé par son enfance si difficile en Algérie. Je m'identifie beaucoup. Et je vais donc parler de mon histoire, va parler de Camus et le jeu. Lors du repas, nous avions parlé de
On me demandait si j'allais partager ma sagesse avec vous. Et j'ai dit non, je vais plutôt partager ma folie et mes bêtises. Donc, je vais commencer par dire, si vous me le permettez, eh bien, de quelles étaient mes premières relations avec le jeu, avec cet esprit du jeu. Et qu'est-ce que ça veut dire que jouer? J'étais un enfant, j'avais 7 ans et je ne savais pas qu'il y avait une guerre civile. C'est difficile d'expliquer à ton fils de 7 ans qu'il y avait une guerre. Et ils m'ont caché cela pendant très longtemps. Et je me suis dit un beau jour, bon, maintenant, il faut que je sorte, je vais aller jouer, je vais quitter la maison. Je me suis lancé dans la rue, il y avait une petite ruelle derrière, et là, il y avait une rivière, et quelqu'un m'a poussé, il m'a dit, mais que fais-tu ici à cette heure-ci? Et je me suis rendu compte pour la première fois dans ma vie qu'il y avait des jeunes qui, ne, qui avaient été tués et qui avaient été jetés justement dans la rivière. Et voilà ma première relation avec tout cela, avec le jeu, avec l'histoire. Mais mon essai se divise en deux parties. La première, c'est Camus et l'esprit du jeu, et la deuxième est inspirée par ma fille hier. Lorsque nous écoutions l'excellente présentation de Leila, en regardant la mer, ma fille a passé tout son temps avec une cuillère en essayant de pêcher des petits morceaux de fruits de là pour l'amener à son assiette. Elle remettait sa cuillère entre les fruits. Elle a aussi pris un peu de jus d'orange pour le faire rentrer dans son verre et elle passait effectivement ce jus d'un côté à l'autre avec sa petite cuillère. Et il semblait qu'elle allait continuer de manière infinie. Et en la regardant, je me disais, mais que puis-je dire? Voilà l'esprit du jeu. La deuxième partie va se centrer là-dessus, l'esprit du jeu. Bien. Alors, nous allons commencer avec la première partie. Normalement, on n'associerait jamais la figure solennelle et illustre de Camus à l'esprit du jeu. Il semble absurde d'associer le maître de l'absurde à l'esprit du jeu. Ses premiers essais étaient imprégnés d'une atmosphère de pauvreté qui excluait la légèreté d'esprit. On n'associe jamais Camus à la fantaisie, à la spontanéité, à l'esprit de caprice et au dieu des transformations. Et pourtant, c'est précisément là où ces qualités semblent absentes qu'il faut approfondir, car l'esprit de création est impossible sans l'esprit du jeu. Camus a peut-être laissé entendre de son essai sur l'absurde que créer est déjà une réponse primaire à l'absurdité fondamentale de l'existence. Il peut même s'agir en soi d'un acte d'absurdité qui répond à un sentiment d'absurdité, que on puisse faire n'importe quoi dans un monde qui dépasse notre compréhension fondamentale est déjà un acte d'humour, de disjonction, une inclinaison dans l'inclinaison, pour ainsi dire. Le monde n'a pas de sens et pourtant on essaye de faire quelque chose qui en soi et en relation avec le monde aurait un sens, serait cohérent. C'est comme si l'on disait que le monde n'a pas de sens, mais qu'à l'intérieur de ce non-sens, on créera quelque chose qui aura du sens. Soit il s'agit d'une présomption, soit c'est la seule façon de répondre au non-sens. Mais le fait que l'on puisse tenter de créer quelque chose qui a un sens revient à supposer que l'on peut donner un sens à n'importe quoi. Si l'univers est dépourvu de sens, comment peut-on créer quelque chose qui ait un sens en son sein? En effet, ce que l'on crée sera fait à partir des éléments de ce qui n'a pas de sens. En raisonnant logiquement, ce qui n'a pas de sens à un vaste niveau sera également dépourvu de sens au niveau quantique.
Donc, soit l'univers est dépourvu de sens et donc rien de ce que l'on fait ne peut avoir de sens, soit nous, les humains, nous sommes des êtres générateurs de sens et nous avons en nous la faculté de donner un sens à ce que nous ne comprenons pas entièrement. Quoi qu'il en soit, l'acte de création est le début d'une transformation de ce que l'on comprend ou non. Créer, c'est faire un univers dans l'univers. C'est créer une cohérence, travailler avec les éléments du hasard et les ordonner, transfigurer le spontané. Que l'on crée délibérément ou spontanément, que l'on crée par des actes de raison rigoureux ou par des éléments de hasard, c'est toujours pour faire quelque chose qui n'était pas là avant. C'est imposer une nouvelle forme à l'univers, lui donner un nouveau sens, une nouvelle inflexion. C'est affirmer la malléabilité des formes primaires de la pensée et des choses sensibles à la pensée dans l'univers. C'est entrer en partenariat, en conversation avec l'univers, avec le petit et le grand, avec le langage et avec les facultés imaginatives de l'esprit d'autrui qui sont un mystère pour nous. Il s'agit en fait de s'engager avec l'univers et les autres d'une manière qui transcende le travail ou les rigueurs de la raison. C'est s'engager dans l'univers et avec les autres d'une manière qui ne peut être prouvée scientifiquement. Comment savoir si une phrase que l'on écrit ou une ligne que l'on inscrit est reçue ou perçue dans un esprit qui ressemble de près ou de loin à celui dans lequel elles ont été créées? Le niveau de confiance requis dans un acte de création va au-delà de la raison. Il entre dans le domaine de la foi. Il glisse dans le monde de la fantaisie. Car créer, c'est étendre le monde dans des directions qui n'existent pas dans le monde lui-même. C'est supplanter un système de lecture du monde par un autre, tout en se référant à l'univers premier de manière parallèle. Voilà l'esprit essentiel du jeu. Les enfants s'engagent dans le monde d'une manière parallèle. Pour eux, il existe, à mon avis, le plus souvent deux univers. Et l'univers primaire ne peut être référencé et manipulé qu'indirectement par l'univers secondaire. C'est comme si les enfants vivaient dans un monde de métaphores, comme si le monde que nous, adultes, considérons comme un monde réel n'était pas du tout le monde réel pour eux. Comme les démiurges gnostiques qui supposaient que le monde tel que nous le connaissons était la création d'un démon et devait donc être traité avec scepticisme, les enfants traitent le monde comme s'il s'agissait d'une réalité secondaire. Je pense que c'est là le secret de leur inestimable innocence. Quiconque a observé suffisamment longtemps de très jeunes enfants a pu constater la même suspicion gnostique à l'égard de la réalité. Ce n'est pas le monde qui intéresse les enfants, mais les nombreuses fulgurances visibles et invisibles par lesquelles le monde peut être manipulé. Il s'agit toujours d'une opération magique et à la fois d'une opération immensément logique. Disons que les enfants pourraient être appelés les philosophes actifs de l'engagement indirect avec la réalité. Les philosophes utilisent des mots, ce qui est peut-être l'une des manières les plus abstraites et indirectes de rencontrer la réalité. C'est aussi l'une des plus périlleuses. C'est peut-être la raison pour laquelle le langage philosophique est rarement direct et clair, mais souvent plein de qualifications et difficile à comprendre et souvent aussi impénétrable que les poèmes les plus obscurs. Sans la qualité élevée de la poésie, le langage est également perfide et nous avons parfois attribué aux philosophes parfois le contraire de ce qu'ils disaient. Et avec les enfants, c'est la plasticité même du monde qui est l'organe utilisé pour le rencontrer et le transformer. Les éléments du monde servent à construire un autre monde. Le langage est une tentative tardive d'ajouter à cette création et n'entre en jeu que lorsque les adultes demandent aux enfants ce qu'ils sont en train de faire. C'est alors que viennent les réponses. Mais le jeu doit être pris très au sérieux. Mais le jeu doit être pris au sérieux. Prendre le jeu au sérieux ne signifie pas de le traiter avec solennité, car la solennité apporte quelque chose de la salle de classe, quelque chose de l'atmosphère morose avec laquelle les adultes entourent les activités qui ne leur procurent aucun plaisir. Mais le sérieux du jeu réside dans ses qualités d'absorption.
ces qualités d'immersion. Un enfant qui construit un château de sable est plus concentré qu'un mathématicien qui tente de résoudre la théorie de Fermat ou qu'un architecte devant sa planche à dessin. Nous avons beaucoup à apprendre de la profondeur d'un enfant en train de jouer, et parce que jouer, c'est entrer dans un autre monde, un monde que l'on crée et que l'on entretient par l'acte de sa volonté si puissante. Il ne s'agit pas de la même volonté que la concentration d'un adulte qui est tout muscle et chaleur. La volonté d'un enfant qui joue est aussi douce que le souffle d'un ange et aussi vaste que l'Esprit de Dieu. Car l'enfant qui joue est peut-être le seul véritable co-créateur dans notre parcelle de l'univers. Le jeu se trouve au cœur même de la créativité et se transforme rapidement en pierre dans le cœur des hommes et des femmes. Nous avons massivement sous-estimé la valeur centrale du jeu pour la survie de l'humanité et nous avons tragiquement écarté le jeu de l'activité principale de nos actes, de nos politiques et de nos rêves les plus élevés. Nous avons fait du jeu une seule chose réservée aux enfants et nous le percevons que comme une activité réservée aux enfants et aux personnes qui ont des loisirs. Mais ce que nous appelons le jeu, nos activités de loisirs, nos jeux de cartes, notre tennis amateur sont très souvent en réalité que des jeux, bien qu'ils soient structurés et ils s'insèrent dans les portions de notre vie que nous appelons vacances. Pour la plupart d'entre nous, le jeu est ce qui atténue l'ennui, mais l'ennui et le jeu appartiennent à deux sphères très différentes. Ils ont bien un ou deux points d'intersection, mais il est préférable de les considérer chacun dans leur domaine. C'est avec l'ennui que l'on retrouve d'abord la présence de Camus, car l'ennui, contrairement à ce que l'on pense généralement, est un sujet important. Cela se trouve au sein de la philosophie de l'absurde. C'est l'état dans lequel le sens semble se vider du monde. L'ennui est un absurde adjacent. L'ennui est un mot qui revient dans les textes existentialistes et absurdes. C'est le quotidien existentiel. C'est le contraire de l'esprit du jeu. Car le jeu ne bannit pas l'ennui et ne transfigure pas l'ennui. Le jeu ne vient pas de l'ennui, car ce serait affirmer une condition négative pour l'esprit du jeu. Le jeu est plutôt sa propre déclaration de présence dans un univers plein de possibilités. Jouer, c'est revenir à la puissance première de l'être. C'est revenir à l'élan créateur originel. C'est la liberté souveraine de l'esprit et la réaffirmation de l'élasticité de ce qui semble être la fixité du monde. Sartre, dans La nausée, laisse entendre que le jazz est le seul antidote à la nausée de la vie. Et le jazz n'est rien d'autre que du jeu. Ce n'est pas seulement jouer, c'est jouer. L'improvisation est un jeu. De la même mesure, écrire, c'est jouer. C'est déplacer des notions abstraites qui correspondent à des choses réelles. Mais écrire de la fiction, travailler sur le roman, c'est une forme de jeu très particulière. C'est un jeu de l'esprit et de la fantaisie, un jeu de l'imagination et de la réalité, un jeu de l'émotion et de la pensée, un jeu suprême de l'intelligence. Parmi les nombreuses choses auxquelles s'adonnent les enfants lorsqu'ils construisent des mondes avec leurs jouets, leurs Lego, leurs briques, ils sont en train de créer des mondes alternatifs. L'enfance est le premier terrain de rêve du roman, une forme qui a mis plus de 3000 ans à trouver ce qu'elle était et qui, à chaque nouveau livre, essaye encore de le découvrir parce qu'elle n'a jamais été destinée à devenir une forme fixe, mais toujours une improvisation, une découverte, une nouvelle façon de répondre à la masse complexe de l'expérience, une nouvelle façon de projeter une masse complexe de possibilités. La pièce de théâtre, malgré toutes les choses sérieuses qu'elle fait, reste toujours un jeu et ce n'est pas très différent des enfants qui jouent aux infirmières et aux médecins ou aux pilotes de course ou aux matadors. Le jeu est peut-être l'antidote universel à l'absurde. Lorsque l'univers semble vidé de son sens, le jeu lui redonne une fraîcheur et une perspective qui modifie radicalement cette conscience. Camus avait un sens méditerranéen du jeu et qui, dans ses essais et ses récits de voyage, il nous montre souvent des personnages qui aiment le soleil, qui se délectent de la mer et qui aiment passer le temps dans les cafés ou qui s'assoient et regardent le monde en adorant la beauté des corps juvéniles. Le sens
du jeu de Camus s'exprime par l'esprit, la plaisanterie, le dialogue. Il était gardien du but lorsqu'il était à l'école et il a la solennité de l'insouciance du gardien de but. Atteint de tuberculose, il a eu très tôt un sentiment de la mortalité qui a contribué à sa conception de l'absurde. Mais c'est un sens de l'absurde sauvé du tragique par le sens de la rébellion, le sens du jeu. En effet, le jeu est l'une des rares choses qui semble capable de générer son propre sens, sa propre raison d'être. Et cela parce qu'il est son propre univers. Et un univers que l'on rêve est plus facile à vivre que l'univers dans lequel nous nous trouvons. Dans l'univers que nous rêvons, nous inventons ses propres lois, nous l'investissons de sa propre réalité. Dans cet univers, nous sommes les empereurs de l'esprit. C'est peut-être ce sentiment qui a ou qui confère à l'enfance en train de jouer sa sérénité royale. Partout dans le monde, les enfants qui jouent en solitaire sont comme les rois et les reines de leur royaume. Il existe un tableau de Chardin intitulé « Le joueur de cartes ». Il s'agit d'un enfant qui joue, qui a une veste beige et d'un chapeau tricorne. Il joue seul à une partie de cartes. L'expression de son visage est celle d'un égocentrisme total, d'une rêverie. J'ai vu cette expression sur le visage des enfants qui construisent des châteaux de sable sur la plage ou lorsqu'ils travaillent avec les Legos Je l'ai et vu jouant aussi avec leur sur famille. le visage des enfants ou avec des objets qu'ils jetaient. L'enfance est une condition artistique. Le jeu et la créativité se retrouvent dans dans le même courant. Cette différence de l'origine de la créativité, il n'y a pas d'autre papier en tant que tel. Tout ce que ça touche de l'expression qui appartient, il n'y a pas de papier, pas de sens. C'est son propre sens. Cela vient de pas de neurose. Il n'y a rien qui le pousse, c'est simplement volontaire. C'est la possibilité envers soi-même pour maintenir l'harmonie et la symétrie. Il n'y a pas de coupable dans le jeu. Un enfant peut jouer tout un après-midi à construire une fusée, même si ça ne se concrétise pas, c'est un succès pour son cerveau. C'est un jeu en tant que tel, c'est une simple stratégie qui- pour retrouver la fantaisie. Souvent, c'est un travail qu'il se marque lui-même et qu'il y a l'intégrité. Le jeu structuré est différent du jeu quantique structuré lorsque les tâches sont prévues pour occuper les enfants, pour que les adultes puissent continuer à continuer leurs activités. Le jeu authentique, c'est un vrai jeu d'enfant. Il y a beaucoup de choses qui tombent dans ces catégories qui font que les enfants deviennent des esclaves avec des gadgets compliqués, des jeux avec des distractions high-tech, etc. Non pas des vrais jeux, mais c'est une nouvelle attraction que nous obligeons les enfants à faire pour que nous puissions répondre à nos mails. Le vrai jeu, c'est là lorsque l'enfant conçoit lui-même ses jouets. Mais apparemment, les enfants jouent plus facilement à leur jeu. Ils préfèrent cela. Laissons-les. Un enfant voudrait un enfant pourrait créer des choses avec des bouts de ficelle autour de lui. Mais si nous pouvons être une mouche qui le regarde dans le processus, nous verrions qu'ils sont engagés dans l'acte de compréhension qui est derrière tout cela. Le vrai jeu est quelque chose d'essentiellement transgressif lorsqu'on va au-delà des barrières et des limites. On peut même dire que les jeux, est-ce que je vais trop vite peut-être? On pourrait dire que le jeu est un besoin de désobéir très profond. C'est la manière dont
chacun se connaît en obéissant à ses propres besoins et à s'opposer aux limites des autres. Je devrais dire que pendant que ma fille bougeait son petit morceau d'orange, de son jus d'orange avec une cuillère d'un endroit à l'autre, elle regardait pour voir comment j'allais réagir. Et plus j'avais l'air fâché, plus elle s'amusait à prendre cuillère par cuillère et elle prenait énormément de temps à passer le jus d'orange d'un endroit à l'autre. Jouer, c'est le langage qui permet aux enfants de se rebeller contre la société. Jouer, c'est le besoin inconscient de liberté. Lorsque la société veut faire en sorte que ces jeunes deviennent des adultes responsables, et il s'agit de retrouver la partie de jeu en nous. Et c'est pour ça que souvent on pense que les joueurs ne sont pas responsables. C'est le premier signe qui fait qu'on peut être considéré comme un membre de la société à respecter. On considère comme un citoyen digne. La machine qui tue fait partie de notre réalité. Lorsque les pandémies, par exemple, et là c'est dans le grand titre des journaux, des nouvelles, lorsque nous sommes, et c'est il y a différents nœuds qui cachent le mot jeu, ce qui peut être mortel, la peur qui domine la politique, qui vont contre les réfugiés, contre les immigrants. La conscience des personnes se voit endurcie par cette brutalité qui est due à l'esprit du jeu qui meurt en cette époque et qui est de plus en plus important. Et nous avons des millionnaires qui dominent le monde. Une partie de mes bons amis, depuis une mesure, tout cela devient vraiment très sérieux. Il y a moins de ce que l'on les rire et ce rire désespéré qui nous rapproche de cela. Comment pouvons-nous rire lorsque Gaza est en train de disparaître sous nos yeux et que personne ne réagit? Comment pouvons-nous rire lorsqu'il y a des tonnes de glace qui fondent à chaque heure au Groenland, lorsque autant de forêts disparaissent? Et alors, comment pouvons-nous rire lorsque l'Ukraine se brûle, lorsque le Soudan, les mœurs s'accumulent, lorsque les immigrants s'étouffent en cherchant une vie meilleure? Cela peut sembler cruel, vraiment très cruel, avec autant de menaces pour l'esprit. Et Baudelaire parlait des dimensions de tout cela. L'esprit du jeu, c'est une partie intrinsèquement liée à la survie. C'est plus important que le besoin de beauté. C'est l'impulsion de créer. Et cela la création de la civilisation a ses racines dans ce besoin. Et c'est pas un paradoxe que l'art, avec un A majuscule, arrive à un moment de changement. L'art, avec un A majuscule, ne vient pas de moments liés à la stabilité. Shakespeare a créé dans une Angleterre sous les bombes. D'autres, Dostoïevski, par exemple, écrit lorsque la Russie passe du monde féodal à un monde qui pourrait mieux correspondre au bruit de tambour de la reddition. Il faut que nous suivions l'esthétique pour nous émerveiller. Il faut l'esprit du monde nous éloigne des structures et des clichés du passé, et le fait de jouer implique de jouer et de participer à ce qui est nouveau, dans ce qui est possible. C'est quelque chose de vraiment très sérieux. Et c'est bizarre que nous puissions jouer de manière solennelle. L'esprit du jeu se congèle avec l'intentionnalité.
C'est des choses qui arrivent parfois. Les œuvres d'art naissent de l'esprit du jeu et dévient l'énergie vers des objectifs très nobles. Et les mots parfois nous trahissent. La plupart des œuvres d'art trahissent cette énergie et en général, nous avons suffisamment de courage pour que le jeu émerge en nous et que l'on nous accuse d'être des enfants. Nous ne rendons pas compte que l'esprit du jeu, comme le diorama inconscient, et, euh, va au-delà de nos préoccupations. Nous ne rendons pas compte que l'esprit du jeu contient dans son expression la plus authentique tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous savons dire, et tout cela inclut tout de la manière la plus atemporelle possible. En ce sens, nous ne sommes pas suffisamment importants et grands parce que l'esprit radical du génie qui est inclus pour en profiter et favoriser la solidarité puisse apparaître. L'esprit du jeu est lié à l'esprit de l'amour et c'est pour cette raison que tout cela se retrouve au cœur de l'espoir, l'esprit du jeu, et le cœur ne devient pas une pierre lorsqu'on sent l'amertume parce que l'esprit du jeu ne considère pas comme quelque chose de final, de définitif, mais comme quelque chose de susceptible de changer. Nous pouvons terminer avec l'oppression, la tyrannie. Si le monde se termine, la partie de l'enchantement qui est liée au jeu nous aidera à survivre avec cette intelligence multipliée par l'enchantement qui est caché dans un endroit discret. C'est un paradoxe éternel. Et dans le prologue d'une œuvre du début, Camus parle de la mélancolie, de l'attente et les moments de créer de nouveaux mondes. Ne croyez pas que les contes de fées mentent. Ceux qui les racontent mentent. Mais dès qu'on les raconte, le miracle des fées se dilue dans l'air et vit sa propre vie, sa vraie vie, plus réelle que l'insolence de la quotidiennité. L'insolence du jour à jour, c'est vraiment Camus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit un essai sur la créativité essentielle, qui est une méditation sur notre manière de créer. Si nous pensions que le monde est sur le point de se terminer, comment est-ce que nous écririons, comment est-ce que nous créerions? Et avec la crise climatique qui nous entoure, et je peux peut-être répondre maintenant à la question à laquelle je n'ai pas pu répondre à l'époque complètement. Je créerai à la fin des temps, je créerai de manière, je jouerai et je jouerai sans limite. Je créerai avec l'intégrité totale du jeu spirituel. Je ferai ce que j'ai toujours voulu faire tout au long de ma vie et le faire en me permettant seulement de le faire une ou deux fois lorsque j'écrivais, mais jamais complètement, parce que je suis toujours revenue à la terre et aux besoins des êtres humains qui m'entourent avec des articles. Je voudrais lancer le plus grand voyage et ça me trouverait en paix avec l'esprit de toute la nature et des États-Unis dans le pays de la liberté. L'esprit du jeu ne parle pas d'ego ou d'individu. C'est l'une des rares fois où nous nous retrouvons avec l'esprit de l'humanité dans cet espace. L'esprit, c'est l'esprit. Et lorsque nous regardons les enfants qui jouent, nous pensons que l'on voit un enfant individuel qui joue, mais nous n'avons aucune idée d'où se retrouve leur esprit et dans quel autre esprit ils sont rentrés. Jouer, c'est l'intelligence multipliée par l'enchantement et touchée par l'infini. Est-ce que vous pouvez imaginer une
définition plus simple de cela? Merci beaucoup. Thank you. First of all, I wanted to Tout thank d'abord, both je of you. voudrais vous remercier tous. And being, it's so touchy what C'est you très said, si touchant ce que vous avez dit. I wanna just to ask Et je voudrais about demander, your opinion vous demander votre opinion. that we as a human Nous, create en tant the qu'humains, nous alphabet, the créons language, cela we par le develop langage this et nous language avons développé ce to langage make it very great and very pour deep and le meanings. faire très important, très After that, profond, I avec feel beaucoup de sens. the Et après language cela, j'ai l'impression que le langage redesign us. nous reconfigure Same of everything that we create. comme tout ce que nous avons créé, Create créé game to play, but after le that, jeu, the game mais après, control or le has jeu rules contrôle that toutes les how we règles design ourselves sur to notre play manière this de game. nous configurer I just pour wanna ce jeu. Je voudrais your opinion simplement about savoir ce que you vous see pensez, the languages in comment general vous voyez les... came very, very, very deep and very Cela est très profond. developed, and after that, from my opinion, we make it more abstract and simple, Cela est beaucoup that plus abstrait, we can beaucoup plus observe simple. now. Most of Nous the pouvons people, different voir language, they maintenant used just 30-40% from même 30 ou 40% the words or the du language. monde, son langage. I just wanted to your opinion about that, like Je voudrais avoir ton opinion à ce sujet. Avons-nous to besoin back de to improve revenir our pour améliorer languages, notre give langage, it more meanings and pour lui more donner plus de words sens et plus to de clarify mots the things or pour to have éclaircir les more choses, pour words to clarifier les choses, express ou avoir about plus de ourselves, or we pour go nous with exprimer. this Où est-ce que abstract nous and simple continuons avec words ces that symboles, ces looks mots, like same now. où tout a l'air pareil maintenant? Lena. I'm sorry. Je suis désolée. No? Well, I mean, Bien, I thought about this language that you j'ai were pensé à creating, that you were ce talking langage que about. tu créais, auquel tu avais pensé. I remember as a child telling us about Esperanza. It's like based on C'est par English, rapport à based on English. l'espoir. But It's today, actually based on all the exactly what European you're saying. languages. I'm sorry. It's based on all the many languages. But it Ça looks se a base lot sur like beaucoup de langues, mais ça ressemble beaucoup à l'anglais. Latin. Ou c'est du latin, Many bits of French, bits of German. il y a un peu de français, d'allemand. Mais continue, s'il te plaît. I'm just brainstorming, and I'm C'est thinking juste maybe un brainstorming. today what we're using are, Aujourd'hui, you know, the interface of our phones. utiliser l'interface de nos the téléphones. letters that we are Ce sont les using, lettres que nous utilisons actuellement. going back, if you want to, also a pictorial alphabet. Si vous voulez un alphabet Japanese. pictorique, comme le japonais par Uh, exemple. But if this is something that will replace our language, Est-ce que c'est quelque chose qui va remplacer I don't know. notre I mean, langue? I speak a Je ne sais pas. language that Moi, je parle that une was, langue that became rigid. qui est devenue, You qui know, s'est nobody wants rigidifiée. to reform it. Personne ne veut le The réformer, Arabic. l'arabe. The reforms are very little. Les réformes sont toutes The Arabic petites. that I speak, L'arabe que you je know, parle it was reformed in a a bad été way, but réformé, it's kept mal like réformé, this for a été 200 years now.
conservé comme ça pendant 200 ans, pendant les 30 dernières années, rien n'a changé, alors que tout change autour de nous. C'est là que je concentrerai les efforts. Nous avons l'alphabet. Comment pouvons-nous changer les règles, la grammaire? Comment est-ce que nous pouvons l'ouvrir pour qu'elle puisse contenir tous les sens, tous les nouveaux sens que nous avons de nos jours? Et je suis convaincue aussi que ces langues avant étaient très flexibles pour pouvoir absorber tous les nouveaux sens pendant tous ces moments. Ça fait longtemps que cela dure. C'est donc une expérience dont nous pouvons apprendre. Et mon approche est comment est-ce que nous pouvons arranger cela, fixer tout cela. Le fait que ma langue se sente toute seule. Je pense que les langues nous reflètent quoi que nous fassions, même lorsque nous commençons une nouvelle langue. Il y a des langues qui ont disparu pendant les dernières années. Un jour ou l'autre, la langue prend la même voie que les autres. Les langages et l'histoire, les langages et le pouvoir, tout cela fonctionne. Créer une nouvelle langue ne va pas résoudre le problème des langages, parce qu'à cause de cette nouvelle langue, parce que nous continuons à être les mêmes personnes. Nous pouvons parler de propriété, de pouvoir, d'ego. Le langage va nous refléter. C'est pas le cas de créer. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle langue lorsque nous ne sommes pas rénovés nous-mêmes. C'est comme si on essaye de réformer le langage si on ne sait pas réformer soi-même. Ça n'a pas d'intérêt. Le problème, c'est pas la langue, c'est nous. Je pense que c'est nous, que ça vient de nous le problème, que le problème vient de nous. Nous sommes le premier et le dernier problème, toujours. Nous sommes le premier et le dernier diable, le premier et la dernière rédemption. What you say about languages are constantly changing all the time. It's just there's the official language that often the official masters of a language that, like you say, don't want it to change. Comme par exemple, si on ne veut pas changer parmi les gens, ça c'est le changement. Les gens utilisent toujours des mots ennuyeux ici, utilisés par-ci par-là, ou utilisent des nouveaux mots. Il faut trouver de nouvelles manières d'exprimer des nouvelles choses. Le mot ordinateur est rentré dans le langage de mon père et nous avons dû l'adapter pour que ça ait un sens dans cette langue. Mais je suis fascinée par l'esprit qui crée les langues. Tout d'abord, je pense que les langues sont l'une des créations les plus incroyables. Et dans un passé très lointain, on parlait comme ça. Les gens se comprenaient. Et puis à un moment, on a eu besoin de dire « moi »,« toi ». Et puis chat, arbre, chien, grenouille, pour multiplier les mots. Et la confusion de la désignation, l'imagination de ces langues, pas une seule langue, mais tellement de langues. C'est la création d'un esprit. Nous avons un arbre là-bas. Pourquoi lui donner 25 noms différents, comme les Scandinaves qui ont plus de 200 mots pour désigner la neige? Parce que j'ai entendu ça, je me suis dit, est-ce que c'est la créativité ou c'est une hallucination? Voilà la question que je me posais. C'est une très bonne question. Ce dans quoi on s'engage, c'est vraiment incroyable pour créer un nouveau langage. Il faut aussi un esprit d'humanité qui devrait avancer avec ce langage. Ça donne aux êtres humains un outil, le meilleur outil au monde. Et ils l'ont transformé en
en armes, ou nous le ferions. Pourquoi est-ce que je me mets à part? Ça n'a aucun sens. Buenas tardes. Bonjour. Bien me ha hecho como, no sé, como hacer una reflexión, quiero compartir una Je, reflexión sobre el je tema de voudrais la partager un sujet sur la réflexion, une réflexion sur l'écriture en France. Ben, est-ce Can you que say it again, please? vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Lorsque je vous ai écouté, et surtout lorsque j'ai écouté Ben sur l'écriture en France et sur la manière dont nous vieillissons, ou comment nous arrêtons de jouer, tout d'un coup, j'ai pensé que nous n'arrêtons pas de jouer. Parfois, ce que nous faisons mal, c'est qu'on joue mal quand on est adulte. Tout d'un coup, nous adoptons un rôle, un rôle, une profession. Et le jeu qui, lorsque nous sommes petits, changeons de rôle. Parfois, nous sommes le gentil, parfois le méchant, nous envahissons, nous sommes envahis. Lorsqu'on grandit, on devient très sérieux. On prend le rôle de moi, je suis le méchant, moi, je suis l'opprimé, moi, je suis la victime, moi, je suis le chef d'entreprise. Et on ne change plus jamais de rôle. Et si ce rôle, nous les changeons de temps en temps, nous continuerons peut-être à chanter, à danser, à peindre, parce que nous arrêtons de chanter, de dessiner, de peindre et de danser. Et lorsqu'on parle tellement d'empathie, nous nous mettrions dans le rôle de l'autre, dans la peau de l'autre, et nous comprendrions beaucoup mieux quel est le rôle, quel est le problème des autres. Hier, on en parlait aussi, c'est le sujet de l'oppression, des guerres. Tout d'un coup, le problème le plus important, c'est qu'il y a eu un empowerment dans un monde dirigé par des hommes où ils ne s'amusent pas tellement, ils ne savent pas s'amuser, ils ont arrêté de jouer. Le pouvoir fait qu'ils sont soit de plus en plus sérieux, de plus en plus rigides. De nombreuses femmes, moi je me souviens d'une entrevue, ou plutôt d'une entrevue de travail avec l'une de mes sœurs, et j'ai dit, ah, comment c'est bien amusé, n'est-ce pas? Comme si on avait triomphé. Mais maintenant, nous revenons à être mères, à jouer, à danser. Et nous prenons les choses de manière moins sérieusement. Mais si nous nous prenions moins au sérieux en pensant que nous sommes des adultes si intéressants, est-ce que le monde ne changerait pas? I don't know. Je ne sais pas. I partly blame. I'm not going to blame. I'm not going to Je blame ne the great evangelist. Je ne vais you know, pas there's me that plaindre passage des in grands Bible évangélistes, when I mais il was y a a un passage child, dans la I behaved Bible, like a child. lorsque j'étais un enfant, When I became an quand tu es adult, un enfant, put comporte-toi away comme un enfant. childish things. Lorsque tu es un adulte, Feed it into us. laisse de côté tout ce qui Put était away enfantin. childish things. Élimine tout ce qui était enfantin. Right there. Voilà, The center of our c'est ce religion. que dit notre religion. C'était dans les évangiles que je lisais enfant. Enshrined right there. Et c'était là-bas, mis dans un cadre. Élimine tout cela, Childish things. les choses, les trucs enfantins. So I don't know if Je ne sais pas. I love the idea that women get together and J'adore have a lot of fun. l'idée qu'on s'amuse beaucoup. Can you infect the rest of us with it, please? Est-ce que vous pouvez nous infecter tous les autres? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce soit contagieux? Faire en sorte que nous nous prenions moins au sérieux? Je pense que ce n'est pas non plus le fait de nous prendre moins au sérieux, de faire diminuer ce sérieux. Je crois que nous avons simplement nous avons besoin d'un esprit tout à fait différent ou une orientation tout à fait différente. Je pense que nous devrions danser beaucoup plus. J'aime beaucoup le fait que Yinka nous a demandé de nous lever. Tout le monde s'est levé. Et ce n'est pas parce de l'autorité de son esprit et de son corps de flamenco. Je crois que c'est parce que nous voulions nous engager dans cet esprit de jeu. Je pense que dans chacun d'entre nous, même les personnes les plus sérieuses, malgré les gangsters et les dictateurs et les crapules, en nous, il y a ce besoin de revenir et pour avancer.
society will Vous fall. savez que la société va tomber. On peut perdre son travail. Yeah, he's lost it. On dit, oh mon Dieu, il a raté, il a perdu son travail. Et on a peur de ce que les personnes pourraient dire, on a peur d'être ridicule. But I think we should embrace Mais je him pense que because nous he's not- devrions embrasser ce caractère plus spirituel. After all, this is the land of Don Il y a- Quixote. C'est bien le pays de Don Quichotte, n'est-ce pas, mon héros? Merci infiniment. Really, thank you so much for Merci engaging beaucoup us, pour in the spirit nous impliquer dans of cet play, of esprit, understanding play dans as a place de of comprendre le rebellion, jeu comme un espace de rébellion, with la your rébellion pictures, avec rebellion with tes your images, words, avec vos mots, engaging with this en both s'engageant intelligence in a different dans way. Thank you so l'intelligence de much. différentes And I manières. think that Merci now, beaucoup. after Je pense que these maintenant, words, we're gonna also feel the music that is coming. Like to feel nous also avons cette this musique, sensitivity that cette we talk about sensitivité dont nous through your parlons words. So thank you so en much, quelques mots. Pastor. Merci beaucoup. Merci infiniment.